Bonjour, bienvenue dans notre rendez-vous Parlons Cancer consacré à l'alimentation aujourd'hui. Nous avons le privilège d'accueillir quatre personnes, deux invités qui ont un parcours du cancer, qui vont nous parler de leur vécu, et deux invités qui sont diététiciennes diplômées. Alors restons connectés pour cet échange inspirant. Bienvenue. Bonjour Stéphane. Bonjour Véro, merci d'être là Bonjour avec nous. Chantal. Bonjour Catherine Bonjour Chantal, merci. et bonjour Christine. Bonjour, merci. Alors Anna, commençons avec vous, hein. Vous êtes employée d'administration, vous avez été touchée par un cancer. Décembre 2022, il y a presque une année, juste avant Noël, vous recevez le diagnostic. S'ensuivent des traitements, une chirurgie, la chimiothérapie et encore aujourd'hui l'hormonothérapie et la radiothérapie. Racontez-nous, Anna, comment vous avez traversé toute cette période et quel rôle a joué l'alimentation pour vous et les difficultés que vous avez rencontrées. Alors donc on va commencer par le début. Effectivement, 21 décembre, on m'annonce un cancer du sein. Ben, je l'annonce quand même à tout le monde avant les fêtes, mais on a quand même bien fêté. Je l'annonce aussi à mon travail. Et puis ben, j'ai travaillé jusqu'au 17 janvier. Donc le 18, je suis rentrée à l'hôpital. Le 19, je me suis fait opérer, donc mastectomie, avec une reconstitution directe. Euh, je pense que pour une femme, en tout cas j'ai eu de la chance d'être construite directement, en tout cas ça c'est mon avis, c'est qu'on se réveille avec un sein. Même si c'est plus le même, qu'on sent rien, mais on a un sein. Et puis, donc effectivement, s'en suivent les chimiothérapies depuis le mois de février jusqu'au mois d'août. L'autre chose importante aussi pour une femme, ben, c'est la perte des cheveux. Ça aussi, c'est nouveau un coup pour une femme. Et puis bah, là aussi, je suis tombée sur une très gentille personne qui m'a rasée. Elle m'a proposé des perruques, des foulards, c'est encore quelqu'un d'autre. Et justement, la Ligue vaudoise contre le cancer propose des programmes dont j'ai suivi ce programme. Et celui-là aussi, je le conseille à tout le monde. C'est sur 3 mois. Et justement, c'est une fois par semaine. On a un cours de gym le matin et ensuite, ben, moi que j'habite à Orbe, on allait à l'hôpital de Chamblon suivre une espèce de cours, de formation dont les diététiciennes ici présentes ont fait partie justement pour parler de la nourriture, de l'alimentation. Et puis, ben, pour terminer mon parcours, après j'ai eu la radiothérapie jusqu'au 10 octobre. Et maintenant, je commence de l'hormonothérapie. Et ben voilà, l'hormonothérapie, vous avez un peu mal partout. Donc, il faut bouger et essayer de manger. Mais ça, c'est autre chose. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'était difficile pendant cette chimiothérapie, encore aujourd'hui, par rapport à l'alimentation, au goût. Alors, durant la chimio, moi, j'ai perdu le goût, en fait. Vous avez comme un goût de métal. Donc, vous mangez un aliment. Alors moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on fait appel un peu à la mémoire, hein, de se dire, voilà, ça c'est, je me rappelle la mangue, le goût que ça a. Mais après, parfois, c'est votre organisme qui l'assimile plus comme avant. Par exemple, souvent j'avais des remontées gastriques, donc j'ai essayé de trouver. Alors la pomme, ça passait bien. Tous les jours une pomme. Et puis après, bah voilà, j'essayais, et puis si ça passe, ça passe. Puis je réessayais peut-être un mois après, mais ça passait toujours pas. Le lait aussi, ça passait plus. Le café, ça passait plus. Mais oui, moi j'ai eu vraiment ce goût de métal dans la bouche assez longtemps. Et au niveau de votre famille, hein, vous êtes mariés, vous avez des enfants. Comment ça se passait au niveau des repas? Parce que c'est un moment aussi familial, il faut s'organiser, faire les courses. Comment vous Alors, avez bah, j'ai eu géré ma ça? maman aussi qui était là, donc elle m'a beaucoup aidée. C'est elle qui préparait les repas. Donc, elle préparait pour tout le monde, et puis ben, moi, je goûtais.
Si ça passait, bah, tant mieux. Autrement, bah, je disais le lendemain, maman, je vais pas manger ça. Mais après, voilà, elle faisait pas tout le temps, hein. Moi aussi, j'étais quand même, je voulais pas dire je suis malade. Parce que ça aussi, alors peut-être que j'ai eu de la chance, mais les chimios, c'est plus comme on voit des fois à la télé. Vous voyez des gens qui sont blancs, qui sont pâles, qui n'ont pas de force. Euh, voilà, moi j'ai eu 2, 3 jours où on n'est pas bien, mais après on remonte la pente et puis on dit, bah voilà, on est là, je suis vivant, je peux faire des choses. Pas qu'on, voilà, on a une étiquette, ah non, t'es malade, tu peux rien faire. Et le fait de faire ce programme, justement, ça m'a incité à sortir tous les mercredis, tous les vendredis. Voilà, de sortir de chez soi, ça fait aussi du bien. Donc le programme de Oui, réadaptation. tout à fait. Je me Oui. tourne vers les diététiciennes. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en général par rapport à soit cette perte de goût, soit cette altération du goût, soit des fois ben, cette hypersensibilité à certains aliments. De quoi ça vient et comment gérer ça au mieux? Alors, merci Anna pour ce témoignage. Je pense qu'elle a déjà répondu aussi en partie à ces questions que vous posez, parce que dans ce que Anna dit, il y a ce côté de s'écouter soi et puis de voir peut-être ce qui va nous convenir ou pas. Ça, je pense que c'est déjà quelque chose d'important. On peut avoir toutes les conseils, toutes les théories. J'ai envie de dire après, il faut voir comment on perçoit ça, on perçoit cela soi-même. Et puis, par exemple, quand Anna dit, j'ai fait appel à la mémoire du goût, se dire, OK, je mange une mangue, je me rappelle quel goût elle avait, ça peut évidemment aider beaucoup quand on a une perte de goût à se rappeler peut-être ça. Il y a deux autres choses que Anna dit aussi que je trouve important, c'est, ben, on peut avoir aussi des fois quelqu'un qui vient faire les repas, et ça peut aider pour pas avoir trop les odeurs quand on prépare la cuisine, ça peut être écœurant, suivant à quel moment. Et puis de tester parce que ça reste bien personnel finalement, hein, de tester des choses chaudes ou froides aussi. Mhm. Il peut y avoir des choses qui dégagent plus d'odeur quand c'est chaud ou moins. Certains aliments qui vont être plus goûteux que d'autres. Et puis des assaisonnements aussi qui peuvent amener ces différences. Si, voilà, de rajouter une épice par exemple, qui pourrait rehausser ou donner un autre goût. Mais il faut tester parce que ça, c'est bien différent d'une personne à l'autre. C'est la première chose que j'aurais envie de dire. Et ce que vous avez dit, Anna, aussi, c'est une chose importante, cette adaptation, justement, que vous avez fait des essais et aussi de réessayer après. Parce que tout d'un coup, on peut faire des moments où il y a des aliments qui passent pas bien, puis on les exclut, mais on va pas les retester. Et au bout d'un moment, l'alimentation peut se trouver assez déséquilibrée, peut-être avec des groupes d'aliments qui ont été exclus, et se retester après, comme vous avez fait. Ça, c'est un point qui est aussi très important pour la durée aussi, dans cet équilibre de base d'une manière globale. Véro, si vous êtes d'accord, on passe quelques minutes aussi sur votre expérience. Bien Donc, sûr. vous avez aussi été diagnostiqué en 2022, à peu près un mois avant Anna, c'était en Oui, novembre. c'est ça. Et vous attendez quelques semaines avant d'aller au traitement. À ce moment-là, c'est pas la priorité pour vous. Non, ça n'a jamais été. C'est terrible à dire, mais je l'ai vécu comme quelque chose qui me tombait sur la tête. J'en étais pleinement consciente, hein. Je savais exactement ce que c'était le cancer. J'ai eu des cas dans ma famille, donc je savais. Simplement, je ne voulais pas que ça prenne le dessus sur ce que je comptais faire. J'étais en plein montage de mon entreprise, parce que je suis personal trainer, coach sportif et nutritionniste sportive. Donc j'étais en plein démarrage de mon entreprise. Et j'avais absolument pas envie que ça interfère dans ce que j'étais en train de faire. Donc j'ai dit à mon médecin, tout simplement, non, non, il faut attendre. Moi, je suis pas prête. On verra en janvier. En janvier, effectivement, j'ai commencé les premiers traitements. Ce qui m'énervait, c'était que ça collait pas avec ce que j'avais à faire à côté. Donc j'avais les horaires qui m'énervaient, pas, je veux dire, les traitements eux-mêmes ou les examens, tous les examens qui sont lourds, hein, que je devais faire. C'était surtout le manque de temps. Voilà, j'avais pas assez de temps, c'était pas bien. Et puis je l'ai vécu vraiment différemment d'Anna. J'ai jamais été malade pour moi. Jamais de la vie. D'ailleurs, j'étais une énigme pour tout le monde parce que je vivais pas comme quelqu'un de malade. J'ai commencé, moi, par des chimiothérapies. C'est comme c'est un triple négatif que j'ai, c'est un cancer qui est un petit peu agressif. Il faut d'abord essayer de décaniller avant d'opérer. Et en fait, j'en ai eu 2 chimiothérapies et ça a duré jusqu'à fin juin. Et je me suis fait opérer. Et voilà, pareil.
la, la reconstruction immédiate, ça c'est pas mal. Disons que moi, ça m'a fait gagner du temps. Après, je peux pas dire qu'on soit super, super bien. On sait que c'est pas la même chose. Voilà. C'est pas que j'ai une appétence particulière pour la chirurgie esthétique, donc voilà. Et puis, ben, en tant qu'ancienne sportive de haut niveau, par contre, dans le milieu du bodybuilding, du culturisme, je l'ai vécu vraiment différemment parce que voilà, j'ai jamais été malade. J'ai mangé normalement. C'est vrai que chez nous, les sportifs, on a une alimentation qui est plutôt mono-organisée. On sait qu'on doit prendre de la protéine, des glucides, des lipides, et puis voilà, ça se borne un peu à ça. Donc pour moi, c'était pas vraiment compliqué. J'en ai jamais souffert. J'ai pas été fatigué. Je travaillais tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et vous vous intéressiez donc déjà avant la maladie à l'alimentation, Oui, tout à fait. nutritionniste, Bien sûr, voilà. depuis 40 ans. Et quand la maladie est là, est-ce que vous allez rechercher d'autres informations pour voir plus précisément Alors, le lien j'ai entre... demandé effectivement ce que ça pouvait faire. Je me suis intéressé aussi à évidemment ce que ça pouvait faire sur mon organisme. Mais au final, j'ai pas eu ces effets-là. Et je suis désolé, hein, vraiment, parce que j'ai Tant mieux pour l'impression vous, d'être un alien. tant mieux pour vous. Et j'ai pas eu les fatigues, j'ai pas eu le peu d'appétence pour. Moi, j'avais faim, j'avais envie de manger. Donc, mais c'est aussi parce que je mange régulièrement dans la journée. Mon sport me demande de manger 6 fois par jour. Donc, j'avais continué à manger 6 fois par jour. J'ai pas eu envie de vomir, jamais. On m'avait même demandé de préparer des choses pour les aftes et tout. Rien du tout. C'était vraiment quelque chose de vraiment très particulier. C'est vrai que les médecins qui étaient autour de moi me regardaient un peu bizarrement parce que j'avais vraiment pas les mêmes symptômes que tout le monde. Mais je crois que c'est important voilà, c'est de dire aussi que c'est mon cas particulier. Attention, je pense pas qu'on puisse faire une généralité. Moi, c'est parce que je suis comme ça, c'est tout. Bien Mais sûr. voilà. Donc vous mangez régulièrement et vous avez Complètement. continué à garder Complètement. cette Une alimentation. activité physique et ça. Je me tourne encore une fois vers vous, professionnel de l'alimentation. Qu'est-ce qu'on peut conseiller quand même aux patients pendant les traitements pour garder un bon état nutritionnel, malgré finalement, on a parlé tout à l'heure, hein, de ce qu'on peut faire pour avoir quand même le goût de manger, mais est-ce qu'il y a des aspects auxquels il faut être particulièrement attentif? Alors c'est vrai que Catherine, on a évoqué justement tout ce qui est du goût aussi, hein, qui est important. Après, il peut y avoir aussi ce fractionnement de l'alimentation. Hein, plutôt que de manger, il faut pas hésiter à changer ses habitudes alimentaires. Alors, dans votre cas, c'est l'inverse, mais des fois de se remodifier pour s'adapter finalement aussi dans cette écoute que tu citais, Catherine, aussi. Et des fois, le fractionnement de l'alimentation peut être quelque chose d'utile aussi. Il y a aussi une question de texture aussi, peut-être des choses liquides. Parler du froid, du chaud, les questions de liquide aussi des fois peuvent mieux passer aussi. On peut s'aider aussi de compléments aussi qui existent, qui peuvent être utiles. Et puis maintenant, il existe toute une gamme de ces compléments aussi qui peuvent être aussi une bonne aide dans des périodes un peu critiques aussi. Si je peux dire justement Oui. ce propos au niveau des compléments alimentaires, ça c'était mon quotidien aussi avant d'avoir le cancer. Parce qu'en tant que sportif, je prenais beaucoup de complémentation, de supplémentation, et j'ai gardé ça. J'ai pas eu de médicaments spécialement adaptés pour le cancer, mais j'ai gardé ma supplémentation avec évidemment l'aval de mon oncologue. Et elle était tout à fait OK. Vraiment, et ça m'a évité d'avoir peut-être des coups de mou ou des choses qui ont pu interférer, qui auraient pu interférer. Donc ça, c'est important aussi, la supplémentation. C'est Et vrai. ces supplémentations, c'était des supplémentations Alors, vers c'était protéines éventuellement ou... vitamine. Alors, la protéine, ça c'est clair. Vitamine C, des complexes de vitamine B, vitamine D, qui est très importante pour nous les femmes en plus. Du zinc, du magnésium, il y avait de tout, vraiment. C'est quelque chose, c'est un mix un peu que nous on a au niveau du sport parce que avec l'activité physique qu'on a qui est très très régulière et très voilà très demandeuse, eh ben on a besoin aussi d'avoir des suppléments et des compléments alimentaires. Mais je pense que ça peut marcher pour les gens qui n'ont pas peut-être cette activité physique soutenue, mais qui ont envie d'être bien. Et la nourriture, malheureusement, vous le savez, hein, n'apporte pas forcément maintenant de nos jours toutes les vitamines et nutriments dont on a besoin. Donc voilà. Alors, garder l'alimentation effectivement comme base, bien sûr. Comme dit Christine, on peut répartir différemment, on peut casser ses codes de devoir manger à midi ou manger à telle heure le soir, mais on peut manger plusieurs fois sur la journée, des plus petits repas, jouer sur la texture comme disait Christine. Et puis, c'est vrai qu'on porte une attention des fois sur cette masse musculaire, hein, de pas trop perdre de masse musculaire. Et dans ce sens-là,
ces suppléments nutritifs peuvent être des aides aussi, à servir frais, à boire, siroter sur la journée. Ça peut être des bons compléments pour pas trop fondre la masse musculaire et perdre la force. Et puis après avoir plus de peine des fois à repartir un petit peu dans de l'activité. Donc, si je résume, c'est vraiment important de continuer à se nourrir, voire Bien de sûr, se forcer un peu, bien sûr, plutôt que de bouger. finalement, Oui, voilà. oui. Pas se forcer dans de vouloir manger comme avant, j'ai envie de dire. Si ça doit être différent, ça doit être différent, mais trouver quelque chose qui nous soit propre, qui permette effectivement de répartir cette alimentation sur la journée de façon optimale pour soi, en tenant compte de tout ce qu'on a dit. Mhm. Par rapport au poids, je me tourne vers Anna et Véro. Anna, est-ce que ça a été un sujet? Est-ce que ça a été un souci? Oui, parce que, eh bien, mon opération, en fait, j'ai dû subir une abdominoplastie. Si tu peux monter le micro, merci. Donc, en fait, mon sein a été refait avec le gras de mon ventre. Donc, moi, je me suis dit, super, je vais avoir du poids en moins, puisqu'on m'enlève le gras de mon ventre. Et en fait, non, parce que bah, le gras, il a été mis dans la poitrine, pas tout. Et puis, bah, maintenant, voilà, avec l'hormonothérapie, bah, je prends du poids. Donc, c'est vrai que j'ai pas encore trouvé, on va dire, la routine. J'espère que ça va venir. Mais voilà, il faut que j'essaie peut-être de trouver des aliments qui me remplissent, mais qui me font pas prendre du poids. Après, c'est vrai que maintenant, on va vers le froid. Voilà, il y a plus cette histoire de cocon, de rentrer à la maison. Voilà, on est vite pressé, il faut vite faire à manger. Puis voilà, je me jette sur les fringales. C'est juste ça, voilà, il faudrait que j'essaye d'éviter. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai recours À des à des conseils. conseils, Mhm. exactement. Et Véro, pour vous, comment Alors ça moi, s'est dans le passé? sens où, bon, la nutrition, je la pratique depuis toujours. Puis en plus, dans mon sport, on oscille toujours entre des prises de masse qui sont quand même assez importantes. On peut prendre jusqu'à 20 kilos et pareil descendre. Mais on est tellement habitué qu'on fait ça régulièrement. Alors c'est pas quelque chose que tout le monde doit faire. Attention, nous c'est bien particulier. Simplement, mais je pense que j'avais une masse musculaire qui était suffisante aussi. J'avais aussi, ben voilà, l'habitude aussi. La seule chose qui m'a gêné, c'est la cortisone. Parce que la cortisone, ben, ça fait gonfler. Et ça, j'aimais pas du tout. Mais j'ai demandé à l'arrêter. On m'a dit oui, au bout du compte. Et après, ben, je me suis réglé. Hein, j'ai repris, voilà, ce que je devais faire. Je savais exactement comment je devais faire pour gérer mon poids. Euh, donc ça s'est passé assez simplement. Et quand j'ai eu terminé, donc après l'opération et tout, ben, j'ai repris tout normalement. Donc il n'y avait pas de problème. À différence d'Anna, j'ai pas eu Mhm. d'hormonothérapie, moi. Moi, Mhm. ça s'est arrêté direct avec Mhm. l'opération. Donc, Mhm. voilà. Christine, comment gérer ce double message, enfin double message apparemment, il faut garder un bon état nutritionnel, il faut pas perdre trop de poids, et en même temps, ben, on en prend à cause de certaines thérapies ou certains styles de vie liés à ce qu'on vit. Comment gérer, comment trouver le bon équilibre? Alors, je voudrais juste peut-être juste faire un petit complément suite à, enfin, je dis, Bien à sûr. votre message. Je vais vers où vous justement vous pratiquez tous ces compléments depuis longtemps. Vu qu'il y a des gens qui vont regarder cette vidéo, bien sûr, c'est que au niveau des compléments, il faut vraiment que ce soit toujours bien adapté à la personne et bien vérifié. Tout Pas à fait, qu'il y c'est ait très important. l'effet, C'est pour pas ça qu'il y ait que... l'effet complément un peu miracle, les Exactement. choses comme ça. Ça peut être C'est... très utile, Voilà. comme ça peut être des fois un peu ambigu. Voilà, c'est Il pour faut ça juste que que ce soit je dis toujours vraiment bien, que c'était adapté exactement. vraiment à mon cas C'est particulier, pour ça que parce ce que soit j'avais une toujours certaine bien, habitude aussi. ouais, Après, c'est exactement, sûr bien que il adapté. faut évidemment avoir l'aval de son médecin, il faut essayer de faire quelque chose de tout à Tout fait à fait. correct. Les proportions aussi ne sont pas les mêmes pour tout le monde, évidemment, Mhm. selon la taille, le poids qu'on a et tout. Donc, Tout à on est fait. obligé de gérer, C'est attention, pour de ça, façon juste bien très... voilà. repréciser Moi, ça. ça a bien marché pour moi parce que j'ai l'habitude et que je C'est connais. ça. Maintenant, c'est vrai que pour d'autres personnes, peut-être pour Anna, ça aurait marché différemment avec un autre suivi. Exactement. Oui, Anna. Moi, en fait, j'ai posé la question au CHUV. J'ai été prise en charge au CHUV à Lausanne. Donc, il y a une pharmacienne qui est spécialisée vraiment en oncologie. Et puis, je lui ai posé la question justement s'il fallait prendre des choses après avoir fait toutes ces chimios et tout ça. Et puis, en fait, elle m'a dit, la seule chose, c'est que vous allez tout trouver dans votre nourriture. Il faut manger équilibré.
Elle a été voir en fait mes résultats parce que chaque fois qu'on faisait les chimios, on faisait des prises de sang. Elle m'a dit, vous manquez de rien, donc franchement, vous n'avez pas besoin de ces compléments alimentaires. Vous allez tout trouver, vous mangez tout ce qui est de saison, ça va vous suffire. Donc, et je crois qu'après, il y a eu une émission sur les compléments alimentaires. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais voilà. Il ne faut pas non plus prendre Je n'importe peux, quoi si le corps n'a pas besoin. voilà, je peux amener une précision là-dessus. Du fait de mon expérience là, depuis toutes ces années avec les compléments alimentaires, la nourriture, et je le répète, je pense que vous serez d'accord, d'aujourd'hui n'est pas la nourriture d'il y a 20, 30, 40 ans. La nutrition, les éléments nutritifs ne sont plus les mêmes. Quand elle dit on amène tout avec la nourriture d'aujourd'hui, je suis pas d'accord. Même avec en allant chez un maraîcher qui va faire des choses qui sont plutôt saines et tout, on n'aura pas. Quand on parle d'émissions, il y en a eu une récemment où on a prouvé que bah, les aliments qui arrivaient sur le marché étaient peut-être moins frais que ceux qui étaient surgelés à la base. Donc attention aussi, on doit pas tout mélanger. Pour moi, la supplémentation, c'est vraiment amener tous les éléments nutritifs qui ne sont plus dans la nourriture. Évidemment que si j'ai le choix d'avoir une très bonne nourriture quand je pars en Corse, dans mon pays, et que évidemment je me retrouve avec des tomates comme ça, je sais très bien qu'elles sont super juteuses, qu'elles sont bonnes et qu'elles contiennent tous les éléments Alors, je nutritifs. pense qu'on devra revenir pour Voilà, faire une émission sur la qualité des voilà. aliments, mais je vous remercie en tout cas pour tous ces apports. On arrive gentiment au terme. Alors, je vous propose à chacune de nous donner une conclusion ou un truc astuce ou une astuce que vous appliquez dans votre quotidien. Et peut-être Catherine, vous leviez le micro pour commencer. Je voulais d'abord, terminer. j'aurais voulu répondre Oui, encore à Anna par rapport au poids, oui, mais j'ai pas 2 minutes pour ça encore, non? Oui, une. prenons-les. Et en fait, ça fera peut-être office de Oui, conclusion aussi, où j'ai envie de dire que effectivement, on doit faire les choses au cas par cas, c'est-à-dire que vous parlez des fois de fringales, d'une prise de poids qui peut être là. Et oui, il y a à regarder comment on peut répartir l'alimentation sur la journée, peut-être quels aliments, parce qu'il y a certains aliments qui sont un peu plus rassasiants que d'autres, hein. On parle des protéines, par exemple, qui vont, effectivement, si vous mangez 2 œufs ou un yogourt, des fois ça peut plus rassasier que de manger un fruit. Mais ça, c'est aussi, il y a toujours des théories, et puis après, il y a l'application chez la personne. Et puis j'ai envie de dire peut-être ça en conclusion, c'est à voir avec chacun, parce qu'on peut lire plein de choses, on peut entendre plein de choses, on peut se perdre sur Internet avec plein de conseils, mais après, pas oublier de garder un bon sens, de ramener ça à soi et dire comment moi je fonctionne, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas, et puis de trouver son rythme de croisière propre, j'ai envie de dire, voilà. merci. Christine? Oui, alors comme conclusion, c'est vraiment aussi, on a parlé un peu de cette base nutritionnelle comme ça, mais il y a toujours aussi qu'est-ce que ça représente l'alimentation pour la personne. Et ça, de pouvoir maintenir ça dans le traitement et par la suite, qu'est-ce que ça représente. Pour certains, l'alimentation peu d'importance, c'est plutôt rare, mais pour beaucoup de personnes, l'alimentation, il y a des représentations, soit sociales, émotionnelles, et de tenir compte finalement de tous les aspects de la nutrition, l'aspect purement nutritif, mais aussi tout ce qui va autour est essentiel pour, je pense, bien passer ces périodes. Message entendu, merci. Véro? Moi, j'ai juste envie de dire, c'est une maladie qui est pas, voilà, elle est pas top, on le sait, hein. Mais faut, je pense aussi garder beaucoup d'espoir, voilà, être très positif aussi. Ça, c'est super important. Ne pas se laisser aller, faire des activités physiques, manger, voilà. Essayer de suivre aussi un petit peu son mental. Et puis, de jamais abandonner surtout. Ça, c'est super important, quoi. Merci, vous êtes un témoin de cette belle philosophie de vie. Merci, Merci. Véro. Et Anna, le mot de la fin. Alors, je rejoins exactement tout ce qu'elle a dit, Véro. Voilà, jamais lâcher prise, être toujours confiante, toujours positive, ça aussi c'est très important. Et puis, pas prendre cette maladie de dire pourquoi moi, je l'ai pas mérité. Voilà, c'est une parenthèse dans notre vie. Il y a peut-être une petite explication. Est-ce qu'on travaillait trop? Ça nous a fait une petite pause. Voilà. Donc là, on tourne la page 2023. 2024 arrive tout soudain et on fait confiance à la vie. On ne perd pas, on apprend.
Alors merci à toutes. Et puis effectivement, au moment où on tourne ce rendez-vous, on est fin décembre 2023. Belle fête à vous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.